Salut à tous. La semaine dernière, nous avons parlé des portes par lesquelles l'ennemi passe pour entrer facilement dans notre foyer. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment fermer complètement ces portes pour que l'ennemi, le diable, n'ait point accès dans notre mariage. C'est très facile d'ouvrir la porte à l'ennemi. Je vous assure, c'est très facile. Mais refermer les portes, il faut d'abord la bonne volonté. Intentionnellement, tu dois dire que cette fois-ci, je ne vais pas permettre à l'ennemi d'entrer chez moi. Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Lorsque tu as déjà pris cette décision, qu'est-ce que tu dois faire pour fermer la porte à l'ennemi? La première des choses que tu dois faire et qui est très importante, c'est de veiller sur ton cœur, oui. Le plus souvent, nous accusons les gens, nous accusons les circonstances. C'est parce que mon épouse m'a fait ceci, mon époux m'a fait cela, parce que mes enfants, ou c'est à cause de telles choses. Et puis, nous ne nous remettons pas en question. À vrai dire, tout commence par nous. Et nous, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est le centre de nos décisions. Parfois, c'est toi qui décides si tu veux te fâcher ou tu ne veux pas te fâcher. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Donc, veille minutieusement sur ton cœur, comme la parole de Dieu nous dit, que de notre cœur sorte la source de la vie. Donc, tout commence par ton cœur. Parfois, juste une mauvaise pensée. Et puis, toute ta journée est gâtée. Et la relation avec ton mari est gâtée. Alors que lorsque ton cœur est content, joyeux, tu minimises pratiquement tout. Quelqu'un peut t'offenser, oh, tu dis que ce n'est rien. Pourquoi? Parce que ton cœur est bien. Ton cœur est, tu protèges ton cœur est préservé. Donc la première des choses que nous devons faire pour fermer la porte à l'ennemi d'entrer dans notre mariage, c'est de veiller sur notre cœur minutieusement. Lorsque tu sens la colère, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Ne regarde pas ce qui ne va pas chez ton mari ou chez ta femme. Qu'est-ce qui est dedans, au-dedans de moi là, qui ne va pas? Et commence par là. La deuxième des choses, ce sont nos paroles. Nous devons veiller sur nos paroles. Nos paroles sont comme un arbre de vie qui distille la vie, qui distille le bien. Si nous parlons le bien, le plus souvent, l'ennemi passe par nos paroles pour s'infiltrer dans notre mariage. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu déclares de ton mariage. Oh, vraiment, le mariage ces derniers temps, c'est devenu difficile. Les hommes ne sont plus... C'est difficile de trouver un homme sérieux. Les hommes sont tous des menteurs. Tu vois comment tu es en train de déclarer et cela affecte négativement ton mariage. L'ennemi profite de ces paroles, des paroles qui sortent de ta bouche pour entrer dans ton mariage. Donc, veille minutieusement sur les paroles. Que tes paroles soient assaisonnées de sel.
Ne déclare pas ce qui se passe, les problèmes dans lesquels tu vis. Non, ou vraiment dans mon mariage, dans mon foyer, on ne s'entend pas. Dans mon foyer, on s'entretient. Dans mon foyer, ne passe pas le temps à déclarer ce qui se passe de mauvais dans ton mariage. Déclare ce que tu veux voir. Oh non, quel que soit le cas, je sais que mon mari, c'est un homme responsable. Le diable est un menteur. Ma femme, c'est une bonne femme, c'est une bonne épouse. C'est l'ennemi qui est en train de la manipuler. Je sais que c'est une bonne épouse. Tu vois que au fur et à mesure que tu parles ce qui est bien, des bonnes paroles de ta femme ou de ton mari, cela va aussi l'affecter positivement et l'ennemi n'aura pas accès. Mais lorsque tu déclares des paroles négatives, oh, l'ennemi s'accroche sur ces paroles pour venir détruire, saccager complètement votre mariage. Donc, pour fermer la porte complètement à l'ennemi, veille beaucoup sur les paroles de ta bouche. Un autre élément très important, c'est la louange. Le Saint-Esprit m'a appris que l'atmosphère du Seigneur, c'est la joie. Donc, si tu veux la présence de Dieu dans ton foyer, dans ton mariage, tu dois toujours avoir la louange. Je remercie le Seigneur pour mon mari. Je vous assure que mon mari, c'est ça. La louange, c'est sa nourriture. 24/24. Mon mari ne peut pas rester 5 minutes sans la louange. Non, il sera mal à l'aise. Au début, ça me gênait un peu parce que je suis le genre de personne qui aime rester calme. Et lui, quand il met sa musique, ça doit tonner. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que, oh, c'est pour cela qu'il est toujours joyeux. C'est parce qu'il aime la musique. La musique, surtout la musique chrétienne, ça a une ambiance. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur sied au milieu de la louange de son peuple. Donc là où il y a la louange, le Seigneur est là. La présence du Saint-Esprit. Et l'ennemi ne peut pas entrer. Pour certaines personnes, ça sera comme une pratique. Pour d'autres personnes, c'est facile. Mais pour des gens comme nous, comme ça là, c'est un exercice que nous essayons de faire chaque jour. Être dans la louange. Chaque jour. Parfois, quand tu sens que ton atmosphère n'est pas appropriée, c'est comme si c'est la colère ou tu commences à chanter des louanges au Seigneur, ou alors tu mets la musique. Je t'assure que ça va changer l'atmosphère. Et les esprits méchants n'aiment pas la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, c'est pour la gloire de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu et ils n'aiment pas cette atmosphère. Donc pour les chasser, pour les empêcher d'être dans votre mariage, mettez la musique. Chantez des cantiques au Seigneur. Si vous ne connaissez pas chanter, écoutez la bonne musique chrétienne. Restez dans cette ambiance. Et vous verrez la différence, la transformation dans votre mariage. Le dernier élément ici que j'ai découvert, c'est la prière. Ne négligez pas la prière. Si vous ne voulez pas que l'ennemi entre dans votre foyer, priez. Et la parole de Dieu dit de faire en tout temps, en toutes circonstances, tout genre de prière. Donc la prière ici n'est pas seulement lorsque tu vas te mettre à genoux et tu commences à prier. En tout temps. Ça veut dire que tu peux être à la cuisine et puis l'ennemi t'amène une mauvaise pensée envers ton mari.
Tu commences la guerre spirituelle. Tu commences à rejeter cette mauvaise pensée. Satan, toi qui viens là avec la mauvaise pensée, je te chasse au nom de Jésus. Je refuse cette mauvaise pensée. C'est ça qu'on appelle la prière. Tu peux être en route ou tu peux même être quelque part et puis tu vois une fille qui flash et puis ton cœur commence à balancer. Toi, bon monsieur, commence à prier. N'attends pas lorsque tu vas arriver à la maison ou à l'église. Non. Commence à chasser toute mauvaise pensée. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Parce que nous sommes des chrétiens et nous sommes des soldats. Nous sommes dans une guerre permanente. Tant que nous sommes dans ce monde, c'est la guerre. La guerre contre les mauvaises pensées, la guerre contre les mauvaises habitudes, la guerre contre les mauvais esprits, contre notre ennemi. Donc pour cela, nous devons être veillants dans la prière. Prier continuellement, en tout temps et en toutes circonstances. Et vous verrez, l'ennemi, il viendra, il va se tenir à la porte. Mais la porte sera complètement fermée. La porte de votre mariage sera fermée. Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? C'est que nous pouvons bien évidemment fermer la porte de notre mariage à l'ennemi en faisant quoi? Veiller sur notre cœur. Veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche. Être dans une atmosphère appropriée pour le Saint-Esprit, ça veut dire dans la joie, dans la louange, et aussi prier, prier sans cesse, prier en tout temps. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.